Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler volontariat. On en a effectué en Nouvelle-Zélande et je me suis dit que ça pouvait être la bonne occasion pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de volontariat, mais il y a deux types de volontariat. Je vais vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans et je suis actuellement en PVT au Canada. J'ai également effectué un PVT en Nouvelle-Zélande, mais je suis de retour au Canada pour terminer ce PVT là. Je suis également coach où j'aide les Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT, au travers de sessions de coaching personnalisées et également au travers d'une formation tuto qui s'appelle Objectif PVT Canada, où j'accompagne les personnes qui ont été tirées au sort pour remplir leur dossier. Je vous en dis pas plus, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mets tout dans la barre de description et sur ce, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, quels sont les types de volontariat? Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, il y a deux types de volontariat. Vous avez tout d'abord le volontariat dit rémunéré ou indemnisé qui s'appelle le VIE ou le VIA. Le VIE-VIA, il s'agit d'exercer une émission à l'étranger pour une entreprise, par exemple française, par l'intermédiaire de Business France. C'est un très bon tremplin pour donner une dimension internationale à sa carrière et notamment pour avoir une expérience à l'étranger. La rémunération est appelée une indemnisation, donc c'est-à-dire qu'elle est non imposable et elle est composée de deux éléments. Vous avez tout d'abord un élément fixe qui est commun à tous les VIE-VIA et vous avez une deuxième partie qui, elle, est en fonction de la destination de la personne. Donc elle est réajustée tous les 3 mois. La durée du VIE-VIA est entre 6 mois et 24 mois et peut être renouvelable une fois jusqu'à atteindre les 24 mois bien sûr. Les conditions pour pouvoir effectuer ce VIE-VIA sont d'avoir entre 18 et 28 ans, d'être de nationalité française, mais pas que, c'est ouvert quand même à tous les Européens, d'avoir pour la France effectué sa journée d'appel et également d'avoir un casier judiciaire vierge. Le deuxième type de volontariat, c'est le volontariat qui est connu, je dirais, par tous, qui s'appelle le woofing. Le woofing, c'est travailler quelques heures par jour gratuitement en échange du gîte et du couvert, et c'est ce qu'on a effectué avec Axel. Le nombre d'heures travaillées sont soit de 4 heures par jour ou alors de 25 heures par semaine, tout dépend de l'endroit dans lequel vous allez. Les types de jobs sont divers et variés. Vous pouvez faire du jardinage, de la construction, de la maintenance, couper du bois, faire du fruit picking, vraiment vous pouvez faire de tout. Les avantages sont que vous ne touchez pas à vos économies, donc ça c'est super cool, au moins elles ne fondent pas, elles restent intactes telles qu'elles sont. Vous apprenez également à vivre au rythme d'une famille locale, donc c'est vraiment cool pour pouvoir s'immerger à 100% dans la culture locale et dans le pays. Et qui dit immersion dit amélioration de la langue locale. Si vous êtes dans une famille anglophone, vous allez améliorer votre niveau d'anglais. Si vous êtes dans une famille hispanique, vous allez améliorer votre niveau d'espagnol, etc., etc. Ça vous permet également d'en apprendre davantage sur la culture locale et aussi de développer de nouvelles compétences. Par exemple, si vous n'avez jamais jardiné, et bien ça sera l'occasion de pouvoir développer vos compétences de jardinage. Les personnes qui vous accueillent, ce qu'on appelle des hôtes, peuvent être aussi bien des particuliers que des professionnels, mais attention, pour les professionnels, il faut faire attention à ce que vous ne preniez pas le job de quelqu'un qui est sur place et qui pourrait être rémunéré. C'est notamment le cas pour le fruit picking. Quelles sont les différentes destinations accessibles? Pour le VIE-VIA, vous avez 121 destinations qui vous sont accessibles, mais pour le woofing, je dirais que c'est principalement développé en Amérique, en Europe et en Océanie. Quel est le statut du volontaire? Pour le VIE-VIA, vous allez être guidé par Business France, ils seront là pour vous épauler. Donc, ils vont plus vous orienter vers tel permis de travail ou tel permis de travail en fonction de votre statut, notamment en fonction de la destination. Donc de ce côté-là, je me fais pas du tout de soucis. Par exemple, pour citer que le Canada, je sais que pour effectuer un VIE au Canada, vous devez effectuer une demande dans la catégorie Expérience Internationale Canada et vous avez une catégorie qui est bien particulière, bien à vous. Vous devez juste être soumis au tirage au sort, ce sera très rapide puisqu'il y a très peu de personnes qui effectuent un VIE au Canada, ou du moins il y a beaucoup moins de candidats qui sont comparés au PVT. Donc les démarches sont différentes en fonction des pays. Pour le woofing, c'est différent. Pour certaines destinations, seul le statut touriste ou visiteur suffit, et pour d'autres destinations, il faut avoir un permis de travail. Donc c'est complètement différent en fonction de la destination que vous visez. Je vous conseille de vous renseigner sur la destination dans laquelle vous souhaitez vous rendre pour savoir quel est le meilleur statut que vous devez avoir pour effectuer du volontariat. Par exemple, la Colombie et le Japon autorisent le fait de faire du volontariat sous le statut touriste ou visiteur, alors que par exemple le Mexique, la Nouvelle-Zélande l'interdisent sans avoir un PVT. Et pour d'autres pays, par exemple comme le Canada et l'Australie, ils peuvent l'accepter sous différentes conditions. Trouver son volontariat. Pour le VIE-VIA, je dirais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence et les entreprises françaises ont certaines exigences, comme par exemple qu'il faut avoir, je dirais majoritairement un Master 2
Pour pouvoir faire une demande de VIE-VIA ou du moins candidater pour un poste, il faut avoir plusieurs années d'expérience, donc c'est possible. Clairement, je ne vous dis pas que c'est impossible. J'ai cherché pendant un an un VIE, mais c'était pendant la période Covid en 2020 dans le secteur de l'exportation. Toutes les exportations étaient à l'arrêt à ce moment-là. J'ai pas réussi à trouver, j'étais à deux doigts d'en décrocher un et pour diverses raisons ça n'a pas abouti. C'est pas grave, mais sachez que c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui le trouvent. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des candidatures spontanées. Vous avez beaucoup d'offres qui sont disponibles sur le site de Business France, mais sur ces offres vous allez avoir beaucoup de candidats puisque énormément de candidats attendent en fait qu'il y ait des offres qui sortent, ou alors il y a certaines entreprises qui mettent leurs offres sur Business France mais qui au final a déjà le poste qui est pourvu. Donc vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer des candidatures spontanées. Pour décrocher un contrat, vous pouvez aussi solliciter votre entreprise actuelle si elle peut être intéressée de vous envoyer à l'étranger pour effectuer une mission de développement par exemple, ou pour aller dans une de ses succursales ou de ses filiales. Et également le réseau LinkedIn fonctionne vraiment très bien. Je mise beaucoup là-dessus et sur les candidatures spontanées. Sachez que sur les candidatures spontanées, c'est la grande majorité des contrats qui sont décrochés en VIE, VIA, et LinkedIn, clairement, vous ajoutez les personnes, vous vous introduisez, vous expliquez pourquoi est-ce que vous ajoutez, vous voulez faire un projet VIE avec cette entreprise dans tel pays et voir voilà si elle est intéressée. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Pour le woofing, vous avez plusieurs plateformes qui existent. Vous avez par exemple WWOF ça a été la première plateforme en fait de woofing, et vous avez aussi Helpix et Workaway. L'inconvénient pour la plateforme woofing, c'est que vous avez une plateforme par pays, donc si votre objectif est de faire du woofing dans plusieurs pays, vous allez devoir vous inscrire sur chacune de ces plateformes et donc du coup payer sur chacune de ces plateformes. Les tarifs d'adhésion varient en fonction de la plateforme. Par exemple pour Helpix, c'est 20 € pour 2 ans. Si vous voulez faire un volontariat sur le continent américain, sachez que la plateforme Workaway est celle qui offre le plus d'annonces sur ce continent-là, hormis pour les États-Unis où c'est la plateforme Woofing qui en offre le plus. Donc ça dépend vraiment en fonction des pays. Helpix, lui, est majoritairement présent en Nouvelle-Zélande et en Australie et c'est la plateforme qu'on avait utilisée d'ailleurs. Pour ma part, j'ai pas vraiment de meilleure plateforme à vous conseiller puisque, comme je vous l'ai dit, tout dépend du pays dans lequel vous souhaitez faire un volontariat. Je vous conseille vraiment de regarder chacune des plateformes et de voir celle qui offre le plus d'annonces et de voir celle qui est entre guillemets la plus répandue et la plus connue. Si vous voulez que je vous passe une vidéo dédiée à la plateforme Helpix, comment ça fonctionne, comment s'inscrire, comment trouver ses hôtes, etc. N'hésitez pas à me le dire vu que c'est celle qu'on a utilisée pour pouvoir trouver nos 3 volontariats en Nouvelle-Zélande. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Pour récapituler tout ce que l'on a vu, il y a deux types de volontariats qui existent. Un volontariat dit indemnisé qui s'appelle le VIE-VIA et un volontariat non indemnisé, non rémunéré qui s'appelle le woofing. Que le volontariat soit indemnisé ou non indemnisé, il y a énormément de destinations accessibles, notamment sur le continent américain, en Océanie et en Europe. Mais faites bien attention à votre statut pour exercer ce volontariat en toute légalité dans la destination que vous avez choisie. Et la recherche du volontariat peut être plus ou moins difficile selon si vous recherchez un volontariat indemnisé ou non indemnisé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si elle vous a été utile et si, je vous le répète, vous voulez une vidéo dédiée à la plateforme Helpix, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès la sortie d'une nouvelle vidéo, à me rejoindre également sur Instagram où je partage mon quotidien en Alberta. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!